On nous dit que nous devons être des disciples missionnaires, qu'il faut témoigner, partager notre foi avec les gens autour de nous et aux périphéries. Mais parfois, ça peut nous faire peur. Nous pouvons nous demander comment faire. La tâche est si grande et nous sommes si petits. Mais les lectures de ce jour nous donnent le mode d'emploi de l'évangélisateur 101. Tout d'abord, la deuxième lecture nous présente un modèle, Saint Paul. Là, ça se peut que vous me disiez que Saint Paul était un apôtre de feu et qu'il est inimitable. Mais Paul nous dévoile sa fragilité. Il n'est pas allé chez les Corinthiens avec le prestige du langage ou de la sagesse, mais plutôt dans la faiblesse, craintif et tout tremblant. Si Paul a eu un tel impact dans l'évangélisation des premiers chrétiens, ce n'est pas parce qu'il était un orateur chevronné, mais bien parce que dans sa faiblesse et ses craintes, il s'est appuyé sur la puissance de Dieu. C'est donc la première attitude à acquérir pour témoigner de Jésus. Non pas s'appuyer sur nous, sur nos idées, sur notre langage de sagesse, mais bien sur la puissance de l'Esprit Saint. La deuxième attitude nous est révélée dans l'Évangile, qui nous fait prendre conscience de la dignité admirable de notre baptême. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est pas rien et c'est Jésus qui nous dit ça. Est-ce qu'on y croit? Comme chrétiens, sommes-nous conscients que nous avons une richesse incroyable à partager? Croyons-nous que nous avons une bonne nouvelle à partager au monde? Parfois, devant notre timidité de chrétiens dans la société, on peut en douter. Mais l'Évangile veut nous y aider. Même en s'appuyant sur la puissance de l'Esprit Saint, comme Paul, il est possible que nous nous sentions incapables de témoigner ouvertement de notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais il n'y a pas juste en parlant qu'on témoigne de la présence du ressuscité. L'Évangile de ce jour nous invite en disant « Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Alors c'est beau. On est invité à briller au cœur du monde en faisant le bien. Il me semble que c'est un bon départ pour être levain dans la pâte et sel du monde. Et ce qui est merveilleux avec la liturgie, c'est que la parole de Dieu de ce jour nous indique comment concrètement faire le bien pour que nos contemporains, en voyant le bien que nous faisons, puissent rendre gloire à notre Père qui est aux cieux. En fait, c'est la première lecture qui nous donne les pistes concrètes pour faire le bien, pour que notre lumière brille. Et je nous le rappelle, partage ton pain avec celui qui a faim. Donne-lui ce que toi tu désires. Accueille chez toi le pauvre sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Comble les désirs des malheureux. Fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante. Et le texte est clair. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Ainsi, notre lumière brillera devant les hommes en voyant ce que nous faisons de bien. Ainsi, ils rendront gloire au Père qui est aux cieux. Alors, dans notre cours d'évangélisateur 101, retenons l'importance de s'appuyer non pas sur nos forces,
mais sur le Christ, sur la puissance de l'Esprit Saint, afin que la lumière du Christ en nous brille au cœur du monde, par des actes d'amour, de partage et de générosité que nous accomplirons. Ainsi, être évangélisateur devient à la portée de tous.